J'ai commencé à perdre mes cheveux et j'aimerais savoir s'il existe des traitements efficaces. Merci. Docteur Harry Demirjian, est-ce que c'est possible de traiter la calvitie? Oui, c'est définitivement possible de traiter la calvitie. On ne peut pas malheureusement le guérir, mais on a des médicaments à notre disposition qui permettent de le traiter. En fin de compte, il y a deux médicaments principaux qu'on peut considérer pour la calvitie. Un médicament qui est externe, un autre ce sont des comprimés. Le premier, c'est du minoxidil. Ça fait de multiples années que c'est sur le marché et que c'est présentement en vente libre. Le mode d'action de ce produit-là n'est pas clair. C'est un vasodilatateur, c'est-à-dire ça élargit les vaisseaux. Un médicament initialement mis sur le marché pour abaisser la tension artérielle. Ils se sont rendus compte par hasard que ça faisait pousser les cheveux. Donc, le médicament est maintenant disponible en application externe. Et il faut l'utiliser quand même au moins 6 à 12 mois avant de pouvoir évaluer son efficacité. Sinon, il y a le finastéride, que lui, le mode d'action, c'est un comprimé qui bloque les hormones, c'est-à-dire la testostérone qui doit se convertir en dihydrotestostérone pour aller agir au niveau du cheveu. Donc, en bloquant cette conversion-là au niveau hormonal, ça empêche le cheveu de devenir de plus en plus petit, miniature et de disparaître. Et ainsi, ça peut donner une chance qu'on conserve les cheveux qu'on a et, si on est chanceux, d'avoir une repousse dans 70 à 80 % des cas. Est-ce que ces médicaments-là sont efficaces? Au fil des ans, on s'est rendu compte qu'au niveau des produits topiques externes, tels que le minoxidil, on regarde autour de 50 % après usage de 6 à 12 mois. Au niveau finastéride, on regarde un taux plus élevé de 70 à 80 % après usage de 6 à 12 mois, tout en soulignant que taux de réussite veut dire arrêt de chute et non nécessairement repousse, qui pourrait aussi arriver. Mais si ça fonctionne, est-ce qu'il faut le prendre à très long terme? C'est un traitement. Donc, aussi longtemps qu'on le prend, ça agit. Une fois qu'on arrête, la progression normale va reprendre cours et les cheveux vont chuter. Donc, dans un sens, on achète du temps, on gagne du temps, on garde nos cheveux et lorsqu'on est tanné d'en mettre, bien là, le cours normal s'ensuit. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce que de prendre ça à long terme, comme ça peut avoir des conséquences sur notre santé? Oui, mais il y en a très peu. Le minoxidil, qui est sur le marché depuis très, très longtemps, a été très, très bien toléré jusqu'à maintenant, de même que c'est en vente libre. Extrêmement rarement, il y a des cas de palpitations qui ont été rapportés et aussi de l'irritation, de l'intolérance au niveau de la peau à cause des démangeaisons ou des brûlures. De même que les gens qui le prennent et qui sont sur des médicaments pour la pression artérielle devraient être suivis de plus près parce que c'est un médicament qui initialement a été mis sur le marché pour abaisser la pression. Pour ce qui est du finastéride? Le finastéride, en général, c'est très bien toléré comme médicament. Il y a 2 % de gens qui le prennent qui ont un problème de baisse de libido qui pourrait être transitoire ou qui pourrait nécessiter l'arrêt du médicament. De même que c'est un médicament qui artificiellement diminue le taux sanguin du PSA, c'est-à-dire ceci est un marqueur pour dépister le cancer de la prostate, l'antigène de surface de la prostate. Donc aujourd'hui, on recommande quand même, avant de commencer à prendre de la finastéride oralement, de faire une prise de sang pour le PSA et d'en faire un annuellement lors de notre prise de la finastéride afin de faire une suivi. Comme ça, lorsqu'on l'arrête, on va pouvoir avoir un comparatif par rapport à lorsqu'on le prenait pour pas qu'il y ait d'inquiétude quelconque, étant donné que le taux qui est artificiellement abaissé va devoir remonter. À part ça, la finastéride, étant donné que c'est un agent qui agit au niveau hormonal, les femmes qui sont en âge de procréer ne devraient jamais le prendre. Est-ce que la calvitie, c'est un problème de mauvaise santé du cheveu? Est-ce que c'est pour ça qu'il tombe? Non, c'est pas un problème de mauvaise santé. Il y a deux causes. Il y a la génétique, il y a les hormones. Au niveau génétique, on sait aujourd'hui que c'est une partie de chromosome X qui est impliquée dans la plupart des cas. Ceci dit, dans d'autres cas, ça peut être d'autres gènes impliqués, donc on appelle ça polygénique.
c'est quand même autosomal dominant, c'est-à-dire que quand quelqu'un a la calvitie dans la famille, il y a de très bonnes chances qu'on va l'avoir aussi. La deuxième cause, c'est au niveau hormonal, c'est-à-dire les androgènes, la testostérone, le dihydrotestostérone qui sont impliqués. Donc, lorsqu'on enlève l'hormone, même si on est prédisposé génétiquement, un homme ne devrait pas avoir de la calvitie. Ça vient de la mère ou du père, ça? Bien, au niveau du chromosome X, ça vient surtout de la mère. Mais les études plus récentes ont démontré qu'on peut avoir une transmission mère ou père si c'est situé sur d'autres gènes impliqués. De tout ce que vous nous avez dit cet après-midi, comment déterminer si on va traiter quelqu'un ou non pour la calvitie? C'est un choix très personnel. Si quelqu'un commence à avoir la calvitie et n'apprécie pas au niveau cosmétique l'apparence que ça lui donne, on peut offrir un traitement. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas absolument nécessaire de traiter. Mais si cela influence de façon négative la personne, il faut savoir qu'on a à notre disposition des produits, des médicaments qui peuvent améliorer la situation. Docteur Desmirgian, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à l'émission aujourd'hui. Je vous en prie, c'est un plaisir. On comprendra évidemment qu'il n'y a toujours pas de produit miraculeux et qu'on peut au mieux s'attendre, si on est persistant et déterminé, à retarder la perte des cheveux et, dans quelques rares cas, à de maigres repousses.